Bonjour à tous. Avant de se pencher sur ce tour mercato, merci de nous suivre sur cette chaîne. Et si vous venez de nous rejoindre, n'hésitez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos sur Fait Mercato. On va commencer ce tour mercato par Edouard Mendy. L'international sénégalais va bel et bien quitter le stade de Rennes. L'information a été confirmée samedi par son entraîneur Julien Stéphan après la victoire contre l'AS Monaco. Pour le remplacer, les dirigeants rennais penseraient à son compatriote Alfred Gomis, actuellement joueur de Dijon. Son compatriote Moussa Wagué va trouver une nouvelle destination. Après son prêt à l'OGC Nice, le latéral droit sénégalais serait prêté cette fois-ci du côté de la Grèce au PAOK Salonique. Bertrand Traoré is back. L'international burkinabé fait son retour en Angleterre. Il quitte l'Olympique lyonnais où il évoluait depuis 2017 pour Aston Villa. Son transfert a été officialisé ce samedi. Le joueur s'engage jusqu'à 2024 contre 18,4 millions d'euros, plus 2,2 millions de bonus et 15% du plus-value d'un futur transfert. D'après les informations de Sky Sport, le latéral droit ivoirien Serge Aurier, déjà convoité par le Milan AC, a également des touches en Russie. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec les Spurs de Tottenham, l'ancien joueur de Paris Saint-Germain est convoité par le Spartak Moscou. Le club belge du KV Courtrai est sur le point de faire une bonne affaire avec la vente de son Nigérian Terem Moffi. L'information a été donnée par la DH ce dimanche. Selon le média belge, l'attaquant va s'engager avec l'Orient. Dans le viseur du club, depuis plusieurs jours, le joueur va débarquer chez les Merlus contre 7 millions d'euros avec un contrat de 5 ans. Zamboura Anguissa est de retour à Fulham après son prêt l'an passé à Villarreal. D'après Sky Sport Italia, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille serait convoité par le Milan AC. Les Rossoneri seraient sur le point de faire une offre aux dirigeants de Fulham pour le Camerounais. Mais pas sûr que le premier de Premier League laisse partir son milieu de terrain. Adamounas, qui n'entre pas dans les plans de Gennaro Gattuso, serait proposé à Benevento il y a quelques semaines, ainsi qu'à Parme. Récemment promu en Serie A, le Benevento pourrait très prochainement accueillir l'international algérien annoncé sur le départ à Naples. À en croire la presse italienne, la direction du club est intéressée par le profil du champion d'Afrique algérien. L'AS Saint-Etienne a reçu une nouvelle proposition de Trabzonspor pour Wabi Kazri. Mais les conditions de recrutement ne facilitent pas le transfert du Tunisien. Mohamed Daouda pourrait prolonger à Anderlecht. Selon nos informations, le club bruxellois aurait proposé une prolongation de contrat de 2 ans à l'international nigérian. On va terminer par le tour d'actualité sportive. Une tragédie au Ghana. Le pays est endeuillé par le décès de 8 joueurs de l'Africa Vision Soccer Academy. Leur bus est tombé dans la rivière Ofenso après que le chauffeur ait perdu le contrôle du véhicule. Les victimes seraient des gamins âgés entre 12 et 15 ans, ce qui aurait provoqué de vives émotions au sein du football ghanéen. L'USM Alger est de nouveau autorisé à recruter. Ainsi en a décidé la FIFA qui avait interdit au club algérien tout recrutement en raison de son problème avec le joueur congolais Prince Ibarra à qui il devait 200 000 euros. Une somme qui a été payée à l'intéressé actuellement à Buchot en D1 belge. Bonne nouvelle pour Idrissa Gana Gueye. Sorti sur blessure à la 23e minute contre l'OGC Nice en championnat, le Sénégalais a été touché au pied gauche suite à un choc avec Kefren Turam. Apparemment, il y aurait plus de peur que de mal. Son entraîneur rassure en conférence de presse. Gana Gueye va peut-être retrouver ses coéquipiers lors du prochain match. Après avoir remporté le championnat, l'Espérance de Tunis a soulevé ce dimanche la Super Coupe de Tunisie et gagne son 5e titre dans cette compétition. Quelques heures avant, la TAS l'avait annoncé champion d'Afrique de l'édition 2019. 7 clubs boycottent la reprise du championnat au Burkina Faso. Ces clubs estiment que les conditions pour une reprise ne sont pas réunies. Lazare Bansé, le nouveau président de la Fédération burkinabèse de football, devrait faire face à sa première crise. D'après nos informations, un entretien avec les clubs est prévu ce mardi pour trouver une solution à la fronde. Merci à tous, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo sur Fait Mercato.